Moraine, merci de nous recevoir. Vous êtes le président UMP au conseil municipal de Marseille, proche de Jean-Claude Gaudin. Vous êtes aussi avocat. Oui. Vous avez toujours en activité. Vous êtes Est-ce qu'il n'y a pas, et ça c'est une question qu'on pourrait poser à d'autres hommes politiques qui ont un métier, est-ce qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt entre votre métier d'avocat et vos responsabilités politiques? Bon, pour l'instant, au niveau de ce que sont mes responsabilités politiques, il n'y en a pas. Et de deux écueils, il faut choisir le moindre. Ça peut arriver, la question que vous posez. Je pense que ça arrive plutôt quand vous commencez à avoir des responsabilités nationales importantes, si vous êtes dans un très important cabinet d'affaires ou de lobbying, ça peut arriver. Cela étant, ça peut aussi arriver au niveau local. Mais pour moi, le maintien de l'activité professionnelle qui est la mienne, je suis avocat, je serai médecin, il se trouve que je suis avocat, c'est une liberté, c'est une indépendance économique, et je dirais que c'est aussi bon pour la santé de l'esprit ou du cerveau. Alors, selon notre sondage, 32% des personnes interrogées pensent que Nicolas Sarkozy est le mieux placé pour résoudre la crise. C'est quand même un sacré revirement de situation. Il y a quelques mois, le président de la République était au plus bas dans les sondages. Comment est-ce que vous expliquez ce regain de confiance? Les Français balancent souvent entre passion et raison. Il y a eu... il a été sacrément massacré. Oui, il a été sacrément massacré. Ça a été l'aspect passionnel des Français, qui ont rejeté le dirigeant d'une période difficile. Qui ont rejeté les réformes, la réforme des retraites, la RGPP. Oui, mais ils s'aperçoivent peut-être aujourd'hui qu'il avait raison avant l'heure. C'est-à-dire que quand il fait la réforme des retraites courageuse pour réduire les déficits, quand il fait la RGPP, réforme difficile mais courageuse pour réduire la dette, il anticipe sur ce qu'est aujourd'hui la nécessité de la lutte contre la crise, pendant que son adversaire socialiste ouvre le salon du livre de Tulle, ce qui est parfaitement respectable, mais peut-être pas à la hauteur des enjeux. Je crois que les Français se rendent compte. Mais il a dit lui-même, il ne pouvait pas aller au G20, François Hollande. Mais personne ne lui demande d'aller au G20. On lui demande de mesurer les enjeux. Aujourd'hui, les Français se rendent compte qu'il y en a un. C'est pas un rejet de l'autre d'ailleurs. La campagne n'a pas démarré. Les Français se rendent compte qu'il y en a un, le président de la République, qui est à la hauteur des enjeux, à la pointe du combat, qui a une reconnaissance sur la scène internationale, et ils se disent, bon, mais on n'a peut-être pas tous les jours envie de l'applaudir, mais au moins il nous a fait passer la tempête sans couler pour l'instant. Qui voyez-vous en 2014 se présenter sous la bannière EMP dans le cas où Jean-Claude Gaudin ne se présenterait pas, bien entendu? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait toujours pas s'il sera candidat à sa propre succession. Est-ce que Renaud Muselier, puisqu'on parle beaucoup de lui en ce moment avec son livre là, sur le système Guérini qui rencontre un vrai succès médiatique, est-ce que selon vous, ça y est, il a réussi à s'échapper de la meute, il est parti en échappée, c'est lui ou pas? Pour les municipales de 2014, pour notre majorité, pour cette équipe qui dirige la ville depuis maintenant 17 ans, pratiquement, il n'y avait pas 36 solutions. Il y en a deux de solutions. Soit Jean-Claude Gaudin est un nouveau candidat. Et si Jean-Claude Gaudin décide de ne pas être candidat, c'est Renaud Muselier qui doit être candidat. Il n'y a pas besoin d'organiser des primaires. Je ne crois pas qu'il y ait besoin d'organiser des primaires. Il y a Tessier. Non, aussi, mais il y a d'autres ambitions légitimes. Mais puisque vous me demandez mon avis, où je fais la langue de bois en disant tout le monde pourrait être candidat, etc., ils sont tous bons, il n'y en a pas de meilleur que l'autre, et puis on verra, il est trop tôt, où je vous donne mon sentiment. Mais Renaud Muselier, compte tenu de son expérience locale, le seul dont on parle, à part Jean-Claude Gaudin, à avoir été ministre, compte tenu du combat qu'il a mené en 2008, de celui qu'il a mené, pas seul. Il ne faut pas qu'il oublie que le combat contre Guérini ne l'a pas mené seul. Quand on lit son livre, on a l'impression qu'il a été tout seul. C'est pour ça que je le précise. Je peux à la fois dire ce sera lui en 2014 si Jean-Claude Gaudin n'est pas candidat parce que ça me paraît être le mieux placé, et dire aussi, sur un certain nombre de points, je ne suis pas à 100% d'accord avec lui. Il y a de plus en plus de personnes qui parlent de vous comme d'un candidat en 2020 pour la mairie de Marseille. Comment est-ce que vous expliquez cette sortie d'anonymat? Puisqu'avant, Yves Mouraine, ce n'était pas un nom qu'on entendait souvent. Ce n'était pas une star de la politique. Non, mais je ne crois pas que je sois devenu une star de la politique non plus. Non, simplement, et là aussi, c'est possible sans langue de bois. C'est vrai que moi, ma passion, c'est Marseille. Et ce sont les problématiques de Marseille. Ce qui me plaît, c'est de chercher des idées et d'essayer de les résoudre.
Voilà. Alors, c'est pour ça que je suis amené à m'exprimer sur les problématiques d'impôts locaux, sur les problématiques de propreté, sur l'avenir du port. Les impôts locaux qui ont explosé. On peut en parler. Je crois qu'au fur et à mesure, cette petite musique qui s'en tient plus au fond, aux vrais problèmes qu'à la politique politicienne, bon, ben, elle fait peut-être un petit peu son chemin, et sans être une star, peut-être qu'on m'écoute un petit peu. Et quand vous vous rasez le matin, M. Morin, est-ce que ce sont des choses auxquelles vous pouvez penser? La mairie en 2014, hein? Celui qui fait de la politique à Marseille et qui prétend qu'il n'a jamais rêvé ou pensé être un jour maire de Marseille, surtout ne le croyez pas, c'est un gros menteur. Vous avez sans doute des ambitions municipales, mais bien qu'on vous connaît par rapport à ce que vous faites, il y a aussi un autre aspect, il y a l'aspect politique politicienne, et on dit qu'il faut souvent tuer dans son camp, qu'il y a aussi ces jeux d'intérêt dans son propre camp. Est-ce que vous êtes prêt à faire ça? Tuer, je ne sais pas si j'ai suffisamment envie pour tuer non plus. Il faut avoir l'envie pour vouloir être maire de la deuxième ville de France. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je ne sais pas, pour parler très franchement, si j'ai en moi les forces, la volonté, l'esprit de sacrifice nécessaire pour y arriver. Je sais que j'ai des idées, on me prête quelques qualités, voilà, je les mets au service d'une équipe, et j'espère que cette équipe va continuer à diriger cette ville. Bon, alors on dit que Marseille est une ville sale. Quelle en est la raison? Est-ce que c'est les Marseillais qui sont plus sales que le reste de la France? Est-ce que c'est le personnel qui nettoie pas? Est-ce que c'est la faute du fini parti? Est-ce qu'il y a suffisamment de personnel? Nous sommes tous responsables. C'est le premier volet. Puis il y a le second volet, qui est celui d'une mauvaise organisation du service, de personnel qui ne travaille pas, ou pas suffisamment bien. Mais vous remettez en cause le fini parti ou pas? Alors, moi je vais vous dire très clairement... Parce qu'on vous a entendu sur la privatisation de Cantonier. Cantonier. Je vais vous dire... C'est ce qui est il y a quelques années, il y aurait eu le feu dans Marseille. Oui, ben, il faut croire que les mentalités évoluent un petit peu. Pour ce qui concerne la collecte, c'est le qui s'applique. Et donc en gros, je répète juste, c'est en fait les cantonniers fait son tour, ramasse les poubelles, dès que le tour est fini, il rentre. Donc ils aient travaillé 2 heures, voilà. 2 heures et demie, 3 heures, 3 heures et demie ou 6 heures. 6 heures, ça n'arrive pas. L'essentiel de la problématique de la saleté de la ville tient au fait que les rues ne sont pas suffisamment balayées, pas suffisamment bien balayées et pas balayées suffisamment souvent. Ce métier de cantonnier ne me paraît pas être fait pour être exercé par le service public. Parce qu'il faut pouvoir surveiller d'extrêmement près et il faut éventuellement pouvoir sanctionner si le travail n'est pas suffisamment bien fait. Or, c'est difficile par nature dans la fonction publique, c'est encore plus difficile pour un fonctionnaire qui gagne 1 200 € par mois, quoi. Que ça soit propre ou pas propre. Ça ne va pas changer grand-chose. Alors comment on fait? Eh bien, on peut privatiser. On peut passer un contrat avec une entreprise privée et lui dire, voilà, vous allez nettoyer le 6e arrondissement, par exemple. Vous allez faire passer un cantonnier dans toutes ces rues 2 fois par jour. Ça va coûter tant. Allez, 4 millions d'euros, très bien. Et attention, nous allons exercer les contrôles nous-mêmes. Et si la rue n'est pas suffisamment bien nettoyée, ben la première pénalité, ça sera 100 €. La deuxième, ça sera 200 €. Et là, vous introduisez la notion de contrôle, vous introduisez la notion de sanction, vous introduisez la notion de pénalité. Et vous pouvez peut-être arriver à un bon résultat. Je ne dis pas que je suis un génie, je ne dis pas que c'est la panacée. Je dis simplement, puisqu'on n'y arrive pas avec la méthode classique, pourquoi on n'essaierait pas autre chose? Merci beaucoup en tout cas. La prochaine fois qu'on vous interviewe, vous serez dans le grand bureau alors, avec la vue sur le Vieux-Port. Dans 8 ans. C'est parce que je serai à côté de Jean-Claude Gaudin. Merci en tout cas. Merci. Merci à vous.